L'économie même de l'assurance veut que les assureurs n'aient jamais véritablement intérêt à payer leurs assurés, puisque le bénéfice des assureurs se calcule par la différence entre les primes encaissées et les indemnités payées aux assurés. C'est certainement ce qui incite donc les assureurs à soulever des motifs de non-garantie. Et aujourd'hui, très clairement, le paiement en espèces est devenu l'un des motifs de non-garantie préférés des assureurs. Alors, il faut effectivement savoir que les assurés ont souvent tendance à payer en espèces, surtout dans le cas de transactions de particulier à particulier, puisque le chèque n'est plus sécurisé. Le chèque de banque fait l'objet d'énormément de fraudes, c'est donc plus un moyen de paiement sécurisé. On ne paye pas par carte bancaire. Le virement, de la même façon, c'est pas sécurisé. Reste plus que l'espèce. Quel est le raisonnement de l'assureur? C'est assez simple. L'assureur se prévaut en réalité de toute une réglementation qui semble interdire le paiement en espèces. On a notamment les textes qui interdisent le paiement en espèces de particuliers à professionnels. Et puis il y a toute la réglementation qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent et qui impose aux assureurs de dénoncer les assurés à chaque fois qu'ils soupçonnent un cas de blanchiment d'argent. Or, chaque fois qu'il y a un paiement en espèces, surtout pour des montants relativement significatifs, quand on achète par exemple un véhicule d'occasion en espèces pour 5, 10, 20 000 euros, parfois même plus, pour des montants supérieurs, l'assureur va instinctivement nous dire, attendez, un tel paiement en espèces, c'est nécessairement suspect, donc moi, même si la loi m'impose simplement d'en référer aux autorités compétentes et notamment à Tracfin, moi je me sers de ça pour dire attendez, il y a une suspicion au blanchiment d'argent, bon, donc je ne garantis pas. Contractuellement parlant, l'assureur a deux possibilités pour ne pas payer son assuré, deux possibilités principales. Un, se prévaloir d'une condition qui ne serait pas remplie, et deux, se prévaloir d'une exclusion. Alors pour le paiement en espèces, la condition pourrait être formulée comme suit. Je vous garantis à condition que vous n'ayez pas payé votre bien ou votre véhicule en espèces. Pour l'exclusion, c'est très simple, c'est je vous paye sauf si vous avez payé le bien ou le véhicule en espèces. D'accord? Donc la question qui se pose par rapport à ça est de savoir si on retrouve de telles clauses dans les contrats d'assurance qui sont commercialisés couramment aujourd'hui. La réponse est clairement non. On ne trouve pas de telles clauses dont la validité serait critiquable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui interdit, dans les faits, de payer en espèces. En tout cas, il y a tout un tas de situations où c'est parfaitement autorisé. De telles clauses ne seraient donc pas valides, et en tout cas, on ne les retrouve pas aujourd'hui dans les contrats d'assurance. Que nous dit la jurisprudence par rapport aux motifs soulevés par les assureurs consistant à opposer le fait que le véhicule ou que le bien a été acquis en espèces? Eh bien, la jurisprudence est à peu près claire sur ces points, sauf évidemment les cas de fraude avérée à l'assurance, sauf les cas avérés de blanchiment d'argent. L'assureur ne peut pas refuser sa garantie au simple motif que le bien a été acquis en espèces. Dernière question qui se pose est celle de savoir si le fait de payer un bien ou un véhicule en espèces peut avoir une incidence sur le montant d'indemnisation par l'assureur. La réponse est clairement non. La jurisprudence a eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises. Le montant d'indemnité est évalué à dire d'experts et le fait de payer un bien en espèces n'a aucune incidence sur l'évaluation du montant qui sera payé par l'assureur. C'est pas la valeur au moment de l'achat qui compte, c'est évidemment la valeur au moment du sinistre, du vol, de la destruction du bien ou du véhicule.